Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de ce mardi 22 décembre 2020. Mesdames et messieurs, merci de nous être fidèles. Avant toute chose, place au sommaire. En marge de la prise de fonctions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de l'Union africaine au mois de février 2021, une grande réunion s'est tenue ce mardi 22 décembre au Collège Boboto autour du panel congolais à la présidence de l'Union africaine et le bailleur de fonds. Objectif, maximiser les chances pour la réussite de la présidence congolaise à la tête de l'UA. La coordination du panel chargé d'accompagner la République démocratique du Congo à la présidence de l'Union africaine pour l'exercice 2021 a tenu une grande réunion avec les bailleurs de fonds ce mardi 22 décembre 2020 au collège Boboto à Gombe. C'était en présence du directeur du cabinet adjoint, du président de la République et représentant personnel du chef de l'État et Bérandé Kolongele et de la ministre des Affaires étrangère Marine Toumba. Les détails dans ces reportages signés pour vous par Patrick Borel-Moukenzi et Damien Maungu. Présenter la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et le budget de la RDC à l'Union africaine pour l'exercice 2021-2022, c'est autour de ces questions que s'est déroulée la réunion conjointe panel congolais présidence UA et bailleurs de fonds. Félix Antoine Tshisekedi veut une Afrique pacifique et dynamique. Je saisis l'opportunité de la présence des bailleurs de fonds en cette rencontre pour vous dire que la République démocratique du Congo, tout en étant prêt pour l'importante tâche qui l'attend à la tête de l'Union africaine, sait également compter sur votre accompagnement afin qu'elle puisse apporter sa pierre à l'édification d'une Afrique intégrée. Pour réussir cette mandature à la tête de l'UA, la RD Congo a besoin de moyens de ses partenaires. Le panel a besoin de beaucoup de moyens. Et quand je dis des moyens, je ne vais pas être, j'allais dire, parcimonieux dans le langage, il a besoin de soutien financier. Il y a un adage qui dit que « aide-toi, le ciel t'aidera », certes. Le Congo, sur ce point, fait des gros efforts pour qu'avec son budget interne, il puisse être en mesure d'apporter un soutien matériel et financier au panel et pour la bonne réussite de cette mandature. La République démocratique du Congo aura un grand rôle à jouer et surtout sur le plan politique, économique et militaire. Pour cette présidence à la tête de l'Union africaine, le pays de Félix Tshisekedi tient à l'accompagnement de tous. Un Congo qui bouge va faire bouger l'Afrique. Insister sur les principes cardinaux, fondamentaux, devant guider la diplomatie congolaise et mettez au premier rang le bon voisinage, la vocation africaine de la RDC et l'ouverture au monde sans exclusive. C'est en février 2021 que le président de la RDC, Félix Tshisekedi, prendra la direction de l'UA en succession au président sud-africain Cyril Ramaphosa. Un véritable tournant politique et diplomatique pour le régime actuel en République démocratique du Congo. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a remis ce lundi 21 décembre 2020 un lot de médicaments pour soigner les malades de Covid-19. La cérémonie relative a eu lieu au bâtiment administratif du Kasaï central et c'est le gouverneur de la province AI, Tarsis Kabatoussela Mbouyamba, qui a réceptionné ces médicaments en présence de plusieurs notabilités de la province. Solène Toumba, notre correspondant sur place, nous en parle.
72 heures après la déclaration de la deuxième vague du Covid-19 en République démocratique du Congo, le partenaire humanitaire œuvrant au Kasaï central ne sont pas restés indifférents dans cette lutte. C'est le sens de la remise officielle d'un important lot de matériel de lutte contre le coronavirus pouvant servir la prise en charge de 100 cas de malades au Kasaï central. Pascal Manara de l'AIDES parle ici de la teneur de ces dons. C'est un honneur aujourd'hui d'être reçu pour procéder à la remise officielle d'un lot de médicaments pour la prise en charge d'au moins 100 cas. Ce lot de médicaments, c'est l'apport ou la contribution du HCR en réponse à la demande. S'exprimant au nom de toute la population du Kasaï central, Tarsis Kabatousila Mbouyamba a de vive voix remercié l'agence onusienne pour cet appui. Kabatousila donne ici l'assurance quant à l'utilisation de ces dons. De tout cœur, nous saluons l'acte que vient de poser le HR qui vous a chargé de venir nous remettre ces produits. Au nom de toute la population du Kasaï central, nous allons gérer ces produits en bon père de famille. Parce que comme nous le savons tous, nous étions à un cas il y a 2 mois. Aujourd'hui, nous sommes au 4e cas. Puisque nous savons que la vitesse avec laquelle cette maladie se contamine, il faut mieux prévenir que guérir. Il faut noter que les deux parties, HCR et le gouvernement provincial, ont réitéré leur engagement à s'appuyer mutuellement pour combattre cette pandémie. Permettre aux personnes mutilées de bien passer les festivités de Noël et Nouvel An 2021 est l'objet des 3 jours d'exposition d'œuvres d'art organisées par la Fondation Maman Africa pour trouver les moyens nécessaires de partager le pain avec ceux qui en manquent. Après avoir collecté ces fonds, cette fondation est allée donner des vivres et non-vivres aux déplacés des atrocités des Djougou dans la province de l'Uturi. Kings Johnson Lusala pour les détails. Fondation Maman Africa a rendu visite aux personnes mutilées. Comme à l'accoutumée, cette grande dame rend toujours visite aux personnes vulnérables. Ce qui l'a mené au jour d'aujourd'hui à la paroisse Moudi Maria de Moudi Pela, où elle a rendu visite et amené des vivres et non-vivres aux personnes mutilées. Maman Africa Esther explique sa motivation. Le moment est venu. C'est aujourd'hui qu'au fait qu'on a fait la descente sur terrain. Je suis là pour assister à nos frères et sœurs mutilés de Djougou. Voilà, comme c'est la fête de Noël, et voir si on peut fêter ensemble, qu'ils puissent fêter aussi comme les autres, j'ai amené un peu de riz, un peu de farine, un peu d'huile et un peu de savon. Oui, parce qu'avant de le faire, j'avais déjà une liste bien précise pour tous ces gens mutilés. Non, c'est la Fondation Maman Africa, d'où moi-même je suis la promotrice. En tout cas, je ne vise rien d'autre, à part la charité, à part l'esprit humanisme qui est dans moi. Voilà. En tout cas, je vais appeler à tout le monde de ne pas dormir, de ne pas fêter chez eux, seulement avec leur famille. Il y a nos frères et sœurs qui sont là. Ils ont vraiment besoin de nous. Pour moi, la Noël, c'est une fête de charité. Donc voilà, je demanderai à tout ce monde que je ne sois pas la seule personne de profiter de cette bénédiction, qu'ils viennent aussi aider nos frères. Celle-ci souligne que elle fait ainsi chaque fin de l'année afin de permettre aux personnes vulnérables, mais aussi aux orphelins, de bien passer de fêtes de fin de l'année, Noël et Nouvel An. Aux bénéficiaires de féliciter cet acte et appelle les autres personnes d'emboîter les pas et faire ainsi que Mama Africa. Nasema asante kwa mambo, siku mingi tupado kula kitu ile. Mama Africa inashanja chakula. Mina furahi sana. Mungu abariki. Bitu ingine miko na susi dawa vile mipa kuna pata. Kitu ingine vile miko nae lazima. Mambo mina furaha sana. Ile kitu ile ya kusema iko nguvu mambo mipa kuna tembea vile. Mina kuwaka tu fasi moya. Batoto njo banasaidiaka na bako natafuta ya kidogo kidogo. Lakini kwa leo mina pata, minaona, mina furahi. Parmi ces personnes, il y a des blessés de guerre, d'autres personnes dont les mains ont été coupées, les pieds blessés à la tête et autres. Cet acte louable de Maman Africa va leur permettre de bien passer de fêtes de Noël et Nouvel An 2021.
Restons dans ces chapitres de la nativité pour vous signaler que les chrétiens du monde entier célèbrent la fête des nativités le 25 décembre de chaque année. Et à Kinshasa, les chrétiens se préparent déjà, raison pour laquelle le pasteur Nestor Mwenga de la CBFC Kitega nous donne des explications sur l'importance de la dite journée et des dispositions à prendre pour la date du 31 décembre 2020. Taurine Mbongo Kangila a signé pour vous ces reportages. Nous sommes à quelques jours de festivités de fin d'année, à savoir la Noël et les Nouvelles An. Le pasteur Nestor Mwenga Lissombo de l'église locale CBFC Kitega est revenu sur l'importance de la Noël chez les chrétiens. Nous pensons à un événement qui a eu lieu dans ce monde, la naissance de Jésus-Christ. Et nous célébrons. Quand les autres ne veulent pas, c'est leur problème. Nous célébrons parce que nous savons que Jésus était né et nous pensons un jour à fêter ce grand événement qui était venu pour le salut du monde. Pour ce qui est de la veille habituelle du 31 décembre, chacun doit s'organiser à le faire chez lui de manière à ne pas violer les mesures prises par le gouvernement pour tenter d'enrayer la propagation de la deuxième vague du Covid-19. Ce n'est pas vraiment une veillée, c'est plus une veillée, mais nous aurons un culte la journée. Je crois qu'aujourd'hui, dans mon collège pastoral ici, nous allons nous réunir. Nous avons d'abord levé l'option pour le 31, que nous puissions prier à partir de 16h30 jusqu'à 19h. Mais il y a certaines personnes qui sont venues me voir passer. Pourquoi ne pas améliorer? Et nous pensons, si peut-être le 31, nous pouvons nous réunir pour célébrer à partir de 10h jusqu'à même 17h, où nous aurons de 14h à 18h. À 18h, nous terminons. Et le premier, nous concentrons tous nos efforts le 1er janvier pour un kit d'action de grâce pour remercier Dieu pour l'année. Suite à la pandémie à coronavirus, les festivités de fin d'année 2019-2020 devront se dérouler dans un contexte différent, voire inédit. Inclure les femmes dans le poste de prise de décision était à la base d'une plaidoyer introduite ce lundi 21 décembre 2020 par les mamans de l'ASBEL Femmes sans frontières. Ceci dans le cadre du mouvement Rien sans les femmes. José Maza Osukuma pour vous. Session de plaidoyer ce lundi 21 décembre 2020. Les femmes de l'ASBEL Femmes sans frontières, FCF, conduite par Madame Jackie Kangou, a introduit auprès des décideurs, à savoir le maire de la ville de Mbandaka et autres, un plaidoyer pour demander l'inclusion de la femme dans les postes de prise de décision. C'est là dans le cadre du mouvement Rien sans les femmes, RCF, amorcé depuis le début de l'année auprès de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, du gouvernement provincial, des bourgmestres et autres. Pour aujourd'hui, tout a commencé chez le maire de la ville de Mbandaka, Didier Dada, qui s'est dit très content et a certifié que les portes de la mairie sont largement ouvertes à l'endroit des femmes. Il compte les accompagner pour l'émergence de la mairie en particulier et pour les femmes en général. Après la mairie, elles se sont rendues chez Madame la ministre des Finances, Genre, Famille et Enfants, Élisée Bofaya, qui a également émis son avis favorable à cette plaidoyerie. La coordinatrice de FCF, Jackie Kangou. Des plaidoyers en vue de l'inclusion et participation des femmes et de l'inclusion et participation des femmes selon les principes égalitaires. Donc c'est là le but de notre activité d'aujourd'hui. Nous étions chez le maire de la ville. Nous venons de voir monsieur le ministre du genre pour mener la plaidoyer de sorte qu'ils prennent en compte la représentation des femmes au sein de leurs institutions et c'est là où ils travaillent, donc que la représentation des femmes soit donc effective. Restons toujours dans la ville d'Mbandaka pour vous signaler tout de même que 17 nouveaux chauffeurs formés par le centre auto-école Betania du pasteur Jules Ingonda Lonkoni sont mis à la disposition de l'association des chauffeurs du Congo ASECO en sigle. La cérémonie de la remise des brevets a eu lieu le dimanche 20 décembre 2020 à Mbandaka. José Maza Osukuma encore une fois.
Le monde de transport urbain dans la ville de Mbandaka est doté de 17 nouveaux chauffeurs récemment formés par le centre auto-école Betania de la communauté des baptistes du fleuve Congo, CBFC, de l'église protestante. Selon les promoteurs du centre Betania, le révérend pasteur Gilles Ngonda Lokoni, ces formations rentrent dans le cadre de la lutte contre les sans-emploi et la pauvreté dans l'église du Christ. Ainsi, que donner des connaissances tant spirituelles que physiques aux enfants de Dieu en sa possession, car il est écrit « Mon peuple périt par manque de connaissances », a-t-il conclu. La cérémonie était présidée par le chef de division Papi Iloleko, des transports et communications, province de l'Équateur, devant le président de l'association des chauffeurs du Congo, ASECO, Bifalo Bombeleke, et de l'apôtre Poutou Jafar de l'église ACB Bolingo. Le porte-parole des lauréats a pris la parole pour remercier les organisateurs. Nous exhortons les autorités de la province et de l'ecclésiastique, les partenaires et les hommes de bonne foi à nous lancer sur le marché d'emploi, afin que nous puissions mettre en pratique l'expérience acquise. Puis dans notre rubrique Actualité vue par les autres, Esther Badibiabia et Damien Maungu ont tendu leur micro à Armand Bouka, directeur des informations au Congo Nouveau. Selon lui, l'actualité reste dominée par la cacophonie qui règne au sein du Front commun pour le Congo FCC du sénateur à vie Joseph Kabila Kabangi. Ce qui défraie l'actualité d'abord à Kinshasa ici, c'est le couvre-feu tel que décrété par les autorités, avec son cortège d'embouteillages et de difficultés de transport qui essaie un peu de tracasser la vie des Kinois. Et dès que vous êtes autour de 20 h, vous voyez comment est-ce que les gens se précipitent chacun pour rentrer chez lui à la maison. Mais aussi sur le plan politique, c'est justement la déclaration, la défection, on peut dire, c'est pas sinon tout ce qu'il y a au FCC, au Front commun pour le Congo, avec la déclaration de ANADEC, FCC Renaissance et FCC, tout ça, la déclaration de Julien Paloukou, et il y a également la prise de position de Denis Kambaï qui fait un peu parler comme s'il y a un vent mauvais qui soufflait du côté du FCC et que finalement on risque d'assister à un démembrement de ces mouvements politiques. Parlons sport. Dans ce journal, les tout-puissants Mazembe de Lubumbashi et le Daring Club Motema Pembe de Kinshasa jouent ce mercredi 23 décembre 2020 les rencontres du deuxième jour de la Ligue des champions d'Afrique et de la Coupe de la Confédération. Analyse des Papi Katassi. C'est par une minute de silence en mémoire du papa de Godé Massengo que la séance du jour a commencé. La nouvelle est tombée ce lundi même en début d'après-midi. Joueurs et membres du staff technique se sont inclinés une minute pour communier avec le jeune latéral des Corbeaux. Logiquement, Godé Massengo n'a pas pris part à l'entraînement, mais le groupe a laissé transparaître une certaine détermination par la suite, à l'image de Patou Kabangou, qui a refait la coiffure de 2010 lorsque le TP Mazembe Anglebert remportait pour la deuxième fois consécutive la Ligue des Champions. Il était l'un des joueurs clés de ce succès-là et même de l'historique présence en finale de Coupe du Monde des clubs et donc peut-être qu'il aimerait, avant de décrocher, participer à une autre belle page d'histoire du TP Mazembe Anglebert. Trésor Poutou, Renford Kalaba, leur expérience, ce groupe en a bien besoin et surtout des jeunes à l'image de Gondry Soudi qui sera pour la première fois concerné par une Ligue des champions de la CAF. Les jeunes joueurs formés à Lubumbashi, à Aigle des Jolis Sites et qui a fait quelques passes sensationnelles au Football Club Saint-Éloi-le-Popo, se sent de plus en plus concerné. Ouais, je me sens très bien et je suis encore trop jeune et lorsqu'on découvre ces grands tournois de l'Afrique,
Et donc, moi, je peux dire que j'ai vraiment hâte de jouer ces premiers matchs-là. Il y a également un certain Philippe Kinzumbi qui passe pour le joueur polyvalent sur cette ligne offensive des Corbeaux. Il est déjà dans le groupe. La grosse absence, ça sera le Zambien Kabaso Tchongo, resté pour un problème administratif avec son passeport, mais il avait également le Chipolopolo, quelques soucis de santé. C'est donc lui le grand absent de ce déplacement ici à Libreville. Et comme il est de coutume à Mazembe, Christian Kwame, dont la date coïncide avec sa naissance, aujourd'hui a été fêté par ses amis sur le terrain même. Un Mazembe toujours aussi critiqué au pays, mais c'est le leader du championnat RD congolais. Et donc, ça sera un premier test ce mercredi 23 décembre 2020. Sport, toujours et encore, le basketball club IMCA a un nouveau comité qui sera dirigé par la présidente Kevani Kinzumba. Les sociétaires ont mis sur pied cette nouvelle dirigeante, question de redynamiser les activités de la balle au panier. Ndaï Lambouchi et Papi Katassi ont signé pour vous ces reportages. Le basketball club ABS IMICA a tenu son assemblée générale ordinaire de la saison sportive 2019-2020. C'est samedi 19 décembre 2020 au siège national de l'IMICA RDC à Matongé dans la commune de Kalamou. En effet, les points inscrits dans les rapports des activités ont été adoptés en présence des représentants de la division urbaine des sports et loisirs de Kinshasa, de la Ligue de basketball ainsi que d'autres initiés. Juste après la pause, une seconde assemblée a eu lieu sur place, mais cette fois-ci pour élire un nouveau comité car l'actuel dirigeait avec un mandat provisoire. Devant les électeurs, Mme Kevani Kanzumba, candidate à la présidente du BCABS IMICA, a présenté son programme et a été élue pour un mandat de 3 ans. Elle sera accompagnée par Monga Didier comme premier vice-président. Le secrétariat sera assuré par Fabien Chimanga et son adjoint Grace Kabena. Mami Kabouya est la nouvelle trésorière de l'équipe. Les membres sont Adrine Nzolameso, Daline Touvanga, Kati Baavou et Thierry Mbouyi. C'était l'occasion pour Jimmy Matoulou, le président sortant, de remercier tous ceux avec qui il a travaillé. Après l'installation officielle du comité, la présidente élue n'a pas caché ses sentiments et ambitions. J'ai une immense joie d'être élue étant comme présidente. Je crois que ça ne sera pas une tâche facile, et je ne dirais pas aussi difficile, mais je vais faire avec. État qu'un sportif qui avait aussi soutenu matériellement et financièrement l'équipe où son fils venu de l'Angleterre jouait, le colonel Carl Lewis a prodigué des conseils au numéro 1 du club. Il s'est de signaler qu'une autre assemblée prévue pour la dénomination du club a été renvoyée à une date ultérieure, le temps d'harmoniser sur un certain nombre de points. Faisons la lecture de l'actualité en Afrique avec notre partenaire officiel, La Voix de l'Amérique. La Centrafrique a annoncé l'envoi de soldats par le Rwanda et la Russie après une offensive de groupes rebelles qualifiés de tentative de coup d'État par le gouvernement avant les élections présidentielles et législatives prévues dimanche. Pour rappel, des groupes armés occupent plus des 2/3 du pays. En Tunisie, le ministre de l'Environnement ainsi que plusieurs cadres de ce ministère et des douanes tunisiennes ont été placés en détention préventive dans le cadre d'une affaire de déchets importés d'Italie. 12 personnes ont été interpellées. Jared Kushner, gendre et conseiller du président américain Donald Trump, doit arriver mardi au Maroc en provenance d'Israël sur le premier vol commercial direct entre les deux pays depuis la normalisation des relations. Le Maroc a annoncé le 10 décembre une reprise de relations avec Israël. Covid-19 en Afrique. Plus d'1 700 000 cas confirmés ce lundi 21 décembre. L'Algérie va commencer la vaccination contre le Covid-19 en janvier, a annoncé son président. Puis la lecture de journaux. Paris ce mardi 22 décembre 2020 dans une sélection et commentaires des Polydor Patrick Ngaziami et Papi Katassi. La prospérité de ce mercredi 22 décembre 2020, titre à la une. Et quelques semaines après les consultations, l'Union sacrée prend forme. Le FCC s'est dit sec.
Pour notre confrère, malgré le temps que cela aura pris, les changements semblent finalement se dessiner dans l'échelle politique congolaise. Les systèmes menés et implantés durant près de 2 décennies par l'ancien président Joseph Kabila, hérité de ses prédécesseurs, butent désormais au nouvel environnement politique impose le président Félix Tshisekedi à travers une volonté manifeste de sortir le pays du chaos. L'union sacrée de la nation, poursuit notre confrère, est l'expression visible de cette vision à laquelle le chef de l'État fait adhérer l'ensemble de la classe sociopolitique congolaise, rompant ainsi la coalition formée à la prise du pouvoir avec les fonds communs pour le Congo qui perd tous les jours quelques plumes. Pour sa part, le quotidien L'Avenir de ce mardi 22 décembre 2020 titre « Improbable demande de Julien Paluku au Premier ministre ». Dans une interview accordée au confrère de Jeune Afrique, le ministre de l'Industrie, l'ex-gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, pense que la conséquence logique de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale avec la décision du bureau Mabunda, notamment 281 voix contre la présidence du bureau, appelle le chef du gouvernement à présenter sa démission. Même avant, ça explique-t-il lorsque le président de la République a annoncé qu'il nommerait un informateur et qu'il doit nommer un nouveau gouvernement. La première conséquence à tirer, c'est que le Premier ministre devait remettre sa démission au président de la République. Impact News, dans son acclamation, évoque Fifi Masuka étale la nudité de Richard Mouyej, accusé en dessous de la ceinture d'avoir rejoint l'Union sacrée pour la nation. Pour notre confrère Richard Mouyej Manguez Mans, envié Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga, dans son ensemble constitue un modèle à suivre pour l'homme qui veut devenir comme lui en termes de richesse. Mais Mouyej Manguez veut devenir richissime sans passer par les COMEX comme Moïse Katumbi Chapoué. Lui, poursuit notre confrère, avait commencé par les affaires avant d'embrasser la politique où il a été accusé d'avoir contracté beaucoup de dettes qu'il a laissées à la province du Katanga. C'est ce modèle Katumbi critiqué dans les médias que Mouyej, poursuit notre confrère, a emprunté pour vite connaître le bonheur et assurer les garanties d'avenir à sa famille, dont les enfants sont les bénéficiaires de plusieurs marchés publics de la province de Lualaba à travers les sociétés fictives. Terminé avec cette revue de presse, au revoir et à demain. C'est la fin de ce journal, mais bien avant de boucler complètement, rappel des titres. En marge de la prise de fonctions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de l'Union africaine au mois de février 2021, une grande réunion s'est tenue ce mardi 22 décembre au Collège Boboto autour du panel congolais à la présidence de l'Union africaine et le bailleur de fonds. Objectif, maximiser les chances pour la réussite de la présidence congolaise à la tête de l'UIA. Voilà, c'en est fini pour ce soir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous pour les informations, c'est demain 7h, 10h et 12h. Eric Izami sera là pour vous informer et à 19h, Patricia Bassois sera là. Quant à moi, je vous retrouve le vendredi pour le compte des journaux de l'économie. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez branchés sur le programme de la chaîne des références Antena. Merci et au revoir.